Messire Daniel Lecomte, dignitaire de la confrérie des Rillettes et Rions de Touraine. Dites-moi, en ce beau jour de 19 mars, avez-vous apporté le champagne pour toute la noble assemblée ici présente? C'est un grand jour en effet pour vous, et nous vous souhaitons tous bon anniversaire. Il faut sortir le champagne. Cher Daniel, vous avez fait de brillantes études à l'école primaire. Tous les ans, vous finissez toujours premier ou deuxième de la classe. Bravo. Mais il faut préciser que le classement n'allait pas plus loin. Il n'était que 2 élèves dans la classe. C'est donc sans surprise que vous décrochez votre certificat d'études primaires à 14 ans. Et vous vous lancez dans l'apprentissage de charcutier. Faire dans le cochon, vous vous y connaissez, et pendant 40 ans, vous mettez en valeur les 2 produits que sont les rillettes et les rillons. Vous aimez les voyages et les sorties en confrérie. Vous voilà donc arrivé à bon port pour être adoubé chevalier des tribavages. Messire Robert Gelin, dignitaire de la confrérie de l'Angélique du Marais Poitevin. Retraité des mutuelles d'assurance de Niort, vous êtes assuré d'être bien couvert. L'origine de votre nom Gelin vient de Gallius, plus précisément le coq. Alors je ne voudrais pas passer du coq à l'âne, mais au chant du coq, je vis le coq du village. Il déambulait, fier comme un coq et heureux comme un coq en pâte. Vous m'avez tendu la perche, mais je ne voulais pas ergoter sur votre nom. J'espère que ça vous coule pas le bec. Sur votre CV, vous mentionnez aussi votre poids. Pourtant, si je fais référence à la boxe, vous n'êtes sûrement pas un poids coq. Amateur de bon vin, faites attention de ne pas finir en coq au vin. Sans vouloir vous mener en bateau, le maître coq saura bien accommoder ce bon plat. Très convivial, vous êtes aussi un grand amateur d'histoire, et j'en profite pour vous offrir avec votre CV une des fables de Jean de La Fontaine, le coq et le renard. Enfin, je vous rassure, je ne voudrais pas vous donner la chair de poule, nous ne vous ferons pas déguster de la crêpe de coq pour votre épreuve. Bienvenue dans notre confrérie. Gente dame Anne-Michel Thibault, noble dame de l'ordre de Saint-Vincent de Jambes. C'est une confrérie qui est dirigée par des hommes. Je leur tire mon chapeau. Les femmes n'ont pas droit à la parole. C'est tire-bouchon qui tire. Infirmière de formation, vous avez cessé votre métier pour vous consacrer à une noble cause, votre famille. Vous veillez au bonheur et à la sécurité de vos filles, de votre compagnon Daniel et aussi de vos amis. Vous êtes, paraît-il, une cuisinière hors pair. Je me demande qu'allez vérifier vos talents culinaires. Pour l'instant, c'est ça, je sais bien. Vous aimez les balades à vélo, mais aussi pédestres quand les côtes sont trop basses, donc quand les côtes sont trop fortes, à l'inverse. Vous êtes d'un caractère enjoué, toujours prêt à faire la fête et profiter des plaisirs de la table. Solide et liquide. Vous vouez d'ailleurs une préférence pour la tarte aux myrtilles. Ça vous fait sourire là. Vous vous en êtes rassasié avant de monter dans un manège à sensations. Évidemment, on peut dire que là, la cocotte minute commence à siffler. Ça commençait à bouillir à l'intérieur. Et lorsque le couvercle sauta, ce fut un véritable débordement. Le manège fut copieusement arrosé, mais aussi la foule amoncelée au pied du manège. Au moins, avec la myrtille aussi, on voit mieux l'ampleur des dégâts. Imaginez, le gérant a mis plus d'1 heure avant de remettre le manège en fonction. Vous n'avez pas indemnisé le pauvre. Là, vous êtes rendu, mais à la confrérie des tripavages. Nous allons vous solidifier les tripes
Et si vous n'avez pas de haut de cœur lors de l'épreuve, nous serons fiers de vous adopter dans notre confrérie. C'était un traité pour un gorille. Messire Philippe Aettermann, ambassadeur en Belgique de la confrérie des mangeurs de pâté de lapin en morceaux de l'Artois. Alors là, quand je lis aussi mangeurs de lapin en morceaux, pâté de lapin en morceaux, si c'est pas du lapin en morceaux, donc c'est ça se met au four, quoi. C'est la pièce entière, hein. C'est plus du pâté. Avec Ginette, vous êtes très connu sur tout le territoire français. Vous êtes de fervents défenseurs de la gastronomie et à la découverte des produits du terroir. Maintenant, je vais vous mettre un peu sous pression. Vous collectionnez tout ce qui se rapporte à la bière. Évidemment, les bouteilles d'alcool ne font pas partie de la collection. Ça, c'est du stock. À partir de là, vous collectionnez des décapsuleurs, des capsules de bière, des étiquettes de bière, la bière elle-même que vous avez plaisir à déguster, les verres, les chopes et aussi les dessous de bière. J'ai un copain, moi aussi, Bébert, qui collectionne les dessous de bière. Et il collectionne aussi, d'ailleurs, les tréteaux des pompes funèbres. Est-ce que vous le faites, ça aussi? Ce sont des dessous de bière également. Alors par contre, ces bières-là, surtout, n'essayez pas de les décapsuler, parce qu'elles sont scellées. Vous avez décelé la subtilité. Et pour, oui, c'est vrai, et pour refermer une bière déjà ouverte, on fait appel à un receleur. Et de toute façon aussi, pour ces bières-là, quand elles sont pleines, on n'a pas le droit de les collectionner. Ici à Château-Gontier, nous avons une tradition. Tout à l'heure, pour votre épreuve avant l'intronisation, je vais vous confier une canette de bière que vous ferez rouler délicatement sur le sol. Parce que c'est vrai, il y a un proverbe qui dit « bière qui roule, n'amasse pas mousse ». Cher Philippe, après un tel CV, je vais m'en décapsuler une bonne. En attendant, et bienvenue dans notre confrérie. Gentedame Régine Florence, angevine de naissance, vous passez une partie de votre jeunesse dans un lieu prestigieux, le château de Montreuil-Bellay. Toujours en activité, c'est dans les collectivités que vous exercez votre métier au collège de Brissac. Passionné d'histoire et de nature, vous découvrez un nouveau château, témoin d'un passé hautement historique où Charles II de Cossé emmena Henri IV dans le cœur de Paris sans combattre. Régine aime parcourir les vignes en randonnée pour ensuite visiter les caves. Elle y découvre les mystères du vin et les subtils terroirs qui font la richesse et la renommée de l'Anjou. Régine aime sortir en confrérie et partager ses moments de bon vivre, de bien vivre et de convivialité. Vous êtes digne d'être adoubé chevalier dans notre confrérie. Messire Robert Dabion. C'est en voisin que vous venez à notre grand chapitre puisque vous êtes né à Peton, charmante commune proche de notre fief, et vous habitez Château-Gontier. Vous vous êtes marié avec une Normande rencontrée dans un bal breton à Paris. Moi, je peux vous assurer qu'il y a plus simple, surtout par Internet. Boulanger de métier, vous avez exercé à Paris et en banlieue parisienne, puis dans le Calvados pour finir à Londres. La fabrication de pains français et anglais, ainsi que les pains diététiques, pains culturels et religieux, n'ont plus de secret pour vous. Amen. Vous êtes bénévole dans diverses associations, vous pratiquez le jardinage et vous jouez à la belote. Vous aimez par-dessus tout le sport dans votre canapé comme beaucoup. Vous êtes digne d'être adoubé chevalier dans notre confrérie. Gentedame Marilyn Prétro. C'est pas toujours facile à dire, hein, surtout quand on a un gosier sec. Dernière d'une famille de 6 enfants,
Il y a un peu plus d'un demi-siècle, juste un petit peu plus, Marilyn venait au monde à quelques kilomètres de Roquefort, dans les Landes girondines, pas Roquefort-sur-Souzon. Toute sa tendre enfance fut bercée par le vent, par le chant du vent dans la forêt landaise. Son père, grand chasseur et chanteur de palombe, l'a éduqué sur la vie de ce beau ramier. Marilyn sait mieux que personne préparer la palombe et faire déguster les recettes de sa maman. Elle a fait connaître la gastronomie landaise à Michel, son mari, et l'a fait découvrir à chaque occasion avec ses amis. Marilyn est assistante commerciale et commence à penser à une douce retraite, entourée de sa famille, de ses amis et de grands vins du Libournais, tels que les Saint-Émilion, les Fronsac et les Pomerol. Des fois, c'est mieux que la famille. Elle ne permet à personne le droit de lui retirer son verre tant qu'il n'est pas fini, sinon on vous bouffe la main. Depuis quelques années, vous défendez les couleurs de votre confrérie qui porte haut et loin les vins de Saint-Romain et du pays libournais. Vous êtes digne d'être adoubé chevalier dans notre confrérie. Grands maîtres, les imprétants sont prêts à passer l'épreuve. Merci. Pour être digne... Ils ont approché la cuisine. Oui, là, ils ont... Pour être digne de la confrérie des Tripaffages, je vous invite à déguster cet abat. Et c'est drôlement rapproché, même. Ils vont me doubler. Bon, ça va, vous tenez le coup? Ouais. C'est bon. Vous savez, ça fait soif. Et vous n'arrêtez pas de voir du monde qui boit un coup. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire a pensé à nous, en fait. Eh, je suis sûr que t'es pressé d'enlever tes chaussures. Rien de nous savoir. Quand je disais on voit qu'on arrive à la fin, ça manquait un peu peut-être la tasse. Hein, non mais moi je le ferai faire. Par Saint-Antoine, par Saint-Jacques, en fonction des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la confrérie des Tripaffages de Château-Gontier.